Yo tout le monde, c'est Gino de Quality Design et on se retrouve pour un nouveau tuto sur Cinema 4D. Ça faisait pas mal de temps qu'on n'en avait pas fait un. J'avais pas vraiment le temps, on va dire. J'ai plus consacré le temps des vacances à ma chaîne principale. Donc j'ai un petit peu délaissé cette chaîne, voilà, je m'en excuse. Mais voilà, on est de retour avec un nouveau tuto qui va tout simplement consister à faire rentrer, enfin incruster un objet modélisé en 3D sur Cinema 4D ou un autre logiciel de 3D dans une photo tout simplement. Donc là j'ai une photo tout moisie de ma table de cuisine avec des chaises qui ressemblent à des chaises de, on va dire d'écoliers, bref. Donc voilà, déjà pour prendre la photo, je vais donner quelques petites précisions. Essayez de vous placer dans cet angle-là, on va dire ouais, dans cet angle un petit peu en hauteur, et essayez de mémoriser où se trouve la lumière par rapport à votre scène dans la vie réelle pour ensuite replacer les lumières dans votre logiciel comme elles étaient dans votre pièce. Donc, déjà pour importer la photo, par contre je vais préciser quelque chose, c'est que ce tutoriel ne s'adresse pas forcément aux personnes ayant jamais utilisé ces 4D. Ce tuto s'adresse plus aux personnes ayant déjà utilisé Cinema 4D connaissant certaines bases. Donc voilà, en gros je vais pas m'arrêter sur les détails. Donc tout simplement vous allez ouvrir une scène comme je l'ai fait. Vous allez tout simplement créer un arrière-plan donc, qui se trouve juste ici. Et ensuite vous allez donc créer une texture. Donc vous double-cliquez ici, enfin je pense que vous connaissez. Et donc dans le canal de couleurs, vous allez tout simplement charger votre photo. Voilà, donc c'est exactement ce que j'ai fait. Et la texture ensuite, donc vous l'appliquez sur votre arrière-plan et ça vous donne quelque chose comme ça. Voilà, ensuite. J'ai oublié de préciser quelque chose, c'est que ce tuto va se diviser en deux parties. Une partie sur ce logiciel-là et une autre partie sur Photoshop. Donc, ensuite, une fois que vous avez importé votre photo, comme ceci, je vous invite à aller dans les textures déjà et à enlever à décocher, parce que quand on crée une texture par défaut, il y a le canal de spécularité qui est déjà coché. Donc je vous invite à le décocher, comme ça ne fera pas d'effet de miroir ou quoi que ce soit. On va essayer de faire en sorte que l'image reste neutre. Voilà. Ensuite, donc on va tout simplement bouger notre plan. Donc comme voici, donc ça c'est le plan, hein, je pense que vous connaissez. Et on va essayer de le bouger. Alors ça c'est une étape, excusez-moi de l'expression, mais carrément chiante. C'est-à-dire qu'il faut, donc on va dézoomer et vous allez déplacer votre plan de manière à le positionner parfaitement comme sur votre table. Et c'est assez compliqué, on va dire. Faut vraiment s'y connaître en perspective. Enfin, faut bien analyser. Donc moi, je suis complètement nul. J'ai passé des minutes entières à essayer de bien placer le plan. Je vous invite à vous repérer par rapport à ces deux axes, l'axe rouge et l'axe bleu, et à le placer dans un coin comme ça. Et ensuite, donc, vous déplacez comme ça, de manière à ce que, on va dire, les traits, donc vous pouvez dézoomer hein, pour avoir plus de traits si ça vous semble plus facile, de manière à ce que les lignes, donc la ligne ici et la ligne là, soient parallèles comme sur la table. Donc vous vous déplacez, on va dire à peu près comme ça. Enfin, c'est assez chiant à faire. Donc je vous laisse le faire, moi parce que je suis un petit peu feignant. J'ai déjà ouvert une autre fenêtre avec, voilà, comme vous pouvez le voir juste ici. Donc mon plan est parfaitement, il y a quelques défauts, regardez ici, c'est pas vraiment très bien aligné, mais j'ai fait ça vite fait, c'est juste pour le tuto. Donc voilà, le plan est à peu près positionné comme ça par rapport à votre table. Donc voilà, on va retourner sur notre fenêtre. Donc une fois que le plan est placé, alors moi je vais le placer vraiment à l'arrache, c'est juste pour vous montrer. De toute façon j'ai une autre scène qui est déjà prête. Voilà, c'est vraiment posé à l'arrache. Voilà. Ensuite donc, pour ne pas perdre cet angle de vue, vous allez tout simplement placer une caméra, comme ceci. Et la caméra, vous allez la bloquer. Donc déjà, vous pouvez, vous voyez quand vous dézoomez, là j'ai perdu ma caméra, on la voit ici. Donc vous cliquez tout simplement sur ce bouton là pour vous mettre dans la vue de la caméra, comme ceci. Donc vous pouvez vous enlever de la caméra pour pouvoir vous déplacer dans le plan comme ça. Voilà. Et donc on va bloquer cette caméra. Donc il y a plusieurs techniques, soit vous pouvez aller dans les paramètres Cinema 4D et appliquer une protection. Et moi personnellement je clique sur la caméra et je mets tout simplement une image clé. Ce qui fait que si jamais je bouge
voyez dans mon plan, j'ai juste à déplacer la barre d'animation comme ceci pour revenir à la vue d'origine. Voilà, c'est une petite astuce que j'utilise. Donc voilà, une fois que vous avez bloqué votre caméra, on va tout simplement commencer à préparer la scène pour pouvoir placer les objets sur votre table. Et pour cela, vous allez tout simplement placer un plan et vous allez le déplacer uniquement sur, bien entendu, sur les axes bleu et rouge. Et donc, vous allez tout simplement faire en sorte que le plan corresponde à la table. Alors après, tout dépend bien sûr de la manière dont vous avez placé votre... Ok, déjà j'ai foiré, c'est génial. De la manière dont vous avez placé votre caméra. Donc là, vous voyez que c'est absolument pas bon. Mais j'ai fait ça à l'arrache tout à l'heure, donc voilà, vous essayez de placer... on va dire qu'il faut pas que le plan dépasse de la table. Il risque de dépasser sûrement d'ailleurs. Enfin, moi, c'est ce qui m'est arrivé. Et ensuite, vous pouvez le continuer par là. Voilà, vous placez votre plan comme ceci. Et donc voilà, on voit quand on fait un rendu que c'est complètement dégueulasse. Et ça ne fait rien. Voilà. Donc ensuite, on n'a bien entendu pas envie de voir la texture grise du plan sur la scène. Et pour ça, on va appliquer la texture qu'on a déjà appliquée sur l'arrière-plan, ici. Donc là, vous voyez que c'est toujours pas bon, hein. Le mode d'affichage de la texture n'est pas bon. Donc vous cliquez ici sur la texture. Et pour le type de projection, vous allez mettre frontal. Voilà. Donc voilà, déjà là, bon, on ne s'occupe pas de cette partie-là. De toute façon, elle est pas visible pour le rendu puisque j'ai réduit le champ de vision à cette image. Donc on ne s'occupe pas de la partie à droite. Donc par contre, on voit que on voit quand même un petit peu le plan, mais ça, c'est pour ça qu'il faut bien le positionner. Et puis après, de toute façon, avec les lumières et les ombres, normalement, il devrait quasiment disparaître. Donc voilà, c'est un travail de précision, hein. Moi, je vous fais ça vite fait pour vous montrer. Voilà. Donc, une fois que vous avez placé votre plan avec la texture dessus, vous allez tout simplement appliquer, enfin placer des lumières. Donc moi, personnellement, donc vous créez une lumière ici. Je sais que ma lampe qui éclaire la pièce était située environ... attendez, je vais vous montrer. Donc là, on peut sortir de la caméra. Hop. Voilà, ma lumière, je sais qu'elle était située à peu près ici, par rapport à la table. Donc après, tout dépend de la pièce et des ombres que vous voyez. Moi, il n'y a pas déjà des objets sur la table, donc je pourrais pas voir les ombres. Voilà, on va retourner dans l'angle de la caméra. Voilà la lumière. On va voir justement est-ce que ça donne avec un cube. On va placer. Alors par contre, on va essayer de le... Voilà, qu'est-ce que je fais? On va essayer de bien l'aligner. Sur l'axe du plan, voilà. Et donc on va essayer de le déplacer un petit peu. Donc vous voyez que là, il n'y a plus de lumière par là, donc c'est tout sombre sur cette face. Donc après, je vous invite à placer même plusieurs lumières si vous voulez. Et à régler les ombres, etc. Mais la merde. Donc voilà, on va activer les ombres par contre sur cette lumière. Donc vous allez dans les paramètres de votre objet lumière et dans ombre. Et vous mettez masque d'ombre, ombre diffuse. Alors moi je vais juste diminuer un petit peu, je vais mettre 80. Sinon les ombres vont être... elles vont beaucoup trop se voir. Et vous faites un rendu. Donc là on peut voir l'ombre juste ici. On va juste augmenter la résolution de l'ombre parce que là c'est assez dégueu. Non, c'est encore plus dégueu comme ça. Je fais des petits tests en direct. En tout compte fait, c'est beaucoup mieux comme ça fait plus réaliste je trouve. Voilà. Donc moi évidemment ma caméra est très très mal placée, donc ça fait un petit peu dégueulasse, mais je vous laisse le faire vous-même sur votre plan. Ensuite vous pouvez affiner quelques réglages en rajoutant donc comme je l'ai dit des lumières, plusieurs lumières, en réglant l'intensité de celle-ci. Voilà. Vous pouvez également opter pour un teint un petit peu plus chaud en mettant
des couleurs allant vers le rouge. Et donc voilà, je vous laisse après peaufiner un petit peu tout ça. Et une fois que vous avez tout paramétré, on va dire, sur votre scène, que tout est prêt, vous allez dans les paramètres de rendu. Bon, déjà pour la largeur et la hauteur, je vous invite à mettre la taille de votre image ou la taille de votre écran. Enfin, pour ça, je pense que vous savez. Et on va tout simplement activer l'illumination globale. Juste modifier les petits réglages. Voilà. Donc vous activez l'illumination globale qui va calculer plus précisément les points de lumière, etc. C'est beaucoup plus précis. Et vous allez activer l'occlusion, pardon, l'occlusion ambiante, qui va pareil influencer la lumière. Donc ça tout se joue sur la lumière hein, pour obtenir quelque chose de réaliste, qui va influencer la lumière avec les couleurs de la lumière même, par rapport aux objets. S'il y en a plusieurs, vous allez voir que ça va changer. Voilà, donc une fois que vous avez fait tout ça, on va retourner sur notre fenêtre. Voilà. Donc moi, j'ai ma fenêtre ici avec deux lumières. J'ai mis deux lumières. Et j'ai fait apparaître des objets que j'ai modélisés. Donc il y a un petit robot. Enfin, là on les voit pas parce que je les ai masqués. Voilà. Donc j'ai modélisé une Pokéball, un texte de glace et puis un robot d'un film d'animation. Ce robot d'ailleurs qui a été réalisé avec un tuto que j'ai testé sur le site tuto FR Tuto. Donc très très bon site d'ailleurs que je vous invite à aller visiter. Donc voilà, une fois vous placez bien vos objets, vous réglez au niveau de la lumière, les ombres, etc. Et vous appliquez donc l'illumination globale. Moi j'ai désactivé parce que ça prend un temps fou pour le rendu. Donc vous activez ces deux paramètres et vous lancez tout simplement le rendu. Alors donc pour le rendu, comme je disais, vous pouvez l'enregistrer donc en format JPEG, hein, c'est une photo. Voilà, donc je vais vous montrer tout de suite parce que là le rendu va être sacrément long. Donc je vais vous montrer tout de suite le rendu de ce rendu là et puis on va passer sur Photoshop. Allez, à tout de suite. Donc nous voici de retour sur Photoshop pour vous montrer comment rendre un peu plus réaliste ces objets en 3D incrustés dans un décor 2D. Alors bon, déjà on peut constater une seule chose, c'est que les objets sont vachement, on va dire, vachement propres. Il n'y a pas de grains. Enfin, je vais zoomer par exemple sur moi. Vous voyez qu'il y a des espèces de grains qu'on appelle du bruit qui remplit toute la photo et que justement sur nos objets il n'y en a pas, ou alors il y en a très très peu. Il faut vraiment zoomer comme un taré et encore on ne le voit même pas. Donc on va essayer d'ajouter justement ce grain sur ces objets histoire que ça s'incruste un petit peu mieux dans le décor. Cette corbeille de fruits n'est pas du tout appropriée. Ok. Donc on va commencer tout de suite. Donc là je viens juste d'importer l'image dans Photoshop. Ici vous avez vos calques. Alors je ne suis absolument pas... Enfin, c'est pas que je suis nul à Photoshop, mais c'est pas le logiciel que je préfère. Mais bon, je maîtrise les bases comme tout le monde. Donc ici vous avez les calques. Et par contre on voit que ce n'est pas un calque. Enfin si, c'est un calque, mais il porte le nom d'arrière-plan. Et donc pour cela vous allez déjà double-cliquer dessus et vous allez faire OK, comme ça va le changer en calque et on va pouvoir mettre des modifications dessus. Donc voilà, on va le dupliquer ce calque en faisant clic droit et voilà, dupliquer. Et donc sur le calque qu'on vient juste de créer, on va aller dans filtre. Ah, par contre le filtre vous le voyez pas parce que ma zone de capture n'est pas assez grande, mais c'est pas grave. Vous allez dans filtre, vous allez dans bruit, ajout de bruit. Donc là on peut voir que c'est assez dégueulasse. On va juste le baisser un petit peu. Et donc là par contre, vous voyez que ce bruit... Alors attendez, on va mettre 4. Est-ce que ça change? On va mettre 6. Je pense que 6 ça va être pas mal. Donc on voit par exemple que ce bruit s'applique donc sur les objets bien sûr, mais aussi sur la totalité de la photo. Et vu qu'il y en a déjà du bruit sur la photo, on va pas en rajouter. Alors pour ça déjà on va faire OK. Et toujours sur ce même calque, on va créer un masque de fusion en appuyant ici. Et donc le masque de fusion c'est créé juste à droite du calque, donc on peut sélectionner les deux. Donc vous sélectionnez le masque de fusion ici.
Et on va tout simplement, vous prenez la couleur noire et on va appliquer avec le pot de peinture la couleur noire sur la totalité de l'image. Donc là le bruit c'est totalement effacé. On va justement appliquer le bruit uniquement aux objets et pas à l'intégralité de l'image. Donc ensuite vous resélectionnez la couleur blanche et vous sélectionnez l'outil pinceau. Alors on va zoomer par contre. Et vous allez tout simplement passer avec votre outil pinceau. On va juste prendre... Voilà. Et vous allez repasser justement sur ces objets. Juste sur l'objet. Essayez de pas trop dépasser, sinon ça va essayer de se voir. Moi je fais ça assez vite. Donc vous repassez sur la totalité des objets. Et ça va leur permettre de s'incruster un peu mieux sur le décor. On va le faire directement là sur la Pokéball. Voilà. Alors j'espère que j'ai pas mis assez, j'ai pas mis trop de bruit parce que là ça a l'air d'être assez fort quand même. On va peut-être dû diminuer. Je pense que ça peut le faire. Bon, je repasse vraiment ça comme un bourrin là, mais je pense que ça va pas vraiment se voir quand on va dézoomer. Voilà. Ensuite vous dézoomez et vous observez le résultat. On peut voir que le bruit que je viens de mettre est un petit peu trop, on va dire. Ouais, il est un peu trop fort. Attendez, je vais juste changer ça et on se retrouve tout de suite. Donc voilà, tout le monde, voilà, j'ai appliqué un bruit avec une quantité de 4, donc ça a l'air d'être un petit peu mieux. On voit pas trop le bruit là, franchement c'est... Là je trouve que ça rend plutôt bien. Donc ensuite voilà, c'était le plus gros à faire sur Photoshop, c'est juste l'ajout du bruit. Ensuite bien sûr vous pouvez changer dans images certains réglages histoire d'améliorer un petit peu votre image. Donc vous pouvez changer la luminosité. Moi je fais ça un petit peu à l'arrache. Donc là par contre je suis même pas attendez, je vais annuler ça. J'avais même pas sélectionné le calque. Voilà, donc image, réglage, et donc vous pouvez régler la luminosité. Faites attention par contre parce qu'avec les ombres ça va influencer après. Regardez, là on voit vraiment les endroits où, où j'ai repassé avec le bruit. Oh là, ça fait un effet assez dégueu. Donc voilà, c'est à maîtriser très précisément. Donc là j'ai absolument rien changé, mais vous pouvez changer après au niveau de la courbe. Voilà, après moi je maîtrise absolument pas Photoshop, donc je vous laisse changer tout ça. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si jamais elle vous a plu, je vous invite à la partager à d'autres personnes qui souhaiteraient aussi apprendre la 3D, pourquoi pas. Et on se dit à la prochaine sur Quality Design. Allez, ciao tout le monde.